Bonsoir, bonsoir. Je ne m'attendais pas à être prise. Je suis désolée. Bonsoir tout le monde. J'étais en train d'attendre là. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. Pas d'écho, rien. Super. Donc, et j'étais en train de prier. J'ai dit, il faut qu'ils me prennent vite parce que sinon même j'ai peur de raconter mon histoire. Moi-même, Il faut qu'il te mon prenne comment? histoire. Il faut qu'il me fasse monter. Hein? Il faut qu'il me fasse monter, Et- s'il et- vous plaît. exactement. Alors, j'ai deux histoires à raconter. Tu vas choisir et après peut-être un autre jour, je vais passer dans ton live et raconter un autre. Donc, il y a la première histoire, c'est d'un fantôme dans la maison. Et la deuxième histoire, c'est quelque chose d'un peu mystique, vraiment étrange, au fait. C'est sur de l'argent. Mais ce sont mes histoires à moi que j'ai vécues, au fait. T'en penses quoi? Euh, la, Fantôme, argent, argent, fantôme. agent. Ok, pour l'argent. Ok. Alors, ça s'est passé comme ça. Je vais essayer de faire un peu bref. Donc, je te suis depuis le Portugal. Donc, big up à toi. Et ça fait une semaine que je te suis, je suis accro. Merci. Euh, ouais. Donc, c'est comme ça. Il y a ma famille qui passait énormément de difficultés, beaucoup de difficultés, que des problèmes. On était, ils sont un peu dispersés un tout petit peu partout. Pour faire bref, c'est que toute ma famille compte sur moi, en fait. Ça arrive beaucoup. Il y a des personnes qui vivent en Europe pendant des années et des années, qui ont des familles, effectivement. Donc, effectivement, c'est moi qui m'occupe de ma famille. Et là, il y a eu un moment où il y avait tout le monde qui avait des problèmes. Il y avait ma soeur qui avait des problèmes, ses enfants avaient des problèmes, ma mère avait des problèmes. C'était vraiment un moment très étrange. Et moi aussi, ça s'est passé pas bien dans mon travail. J'avais énormément de problèmes, au fait. Je sais pas pourquoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, d'accord, comme je suis en train de régler mes problèmes et que j'ai pas assez d'argent, je vais essayer de faire une demande à la banque, genre un prêt, comme tout le monde. Et à ce moment-là, j'étais avec mon ex, qui n'est plus mon copain, et il m'a dit, écoute, dans ce genre de situation, vu qu'il y a toute ta famille qui a des problèmes, le mieux, au fait, c'est de, comment je vais expliquer, c'est de ne pas dire à quelqu'un que tu vas faire un prêt, parce que quelquefois, ça peut être accepté ou pas, donc ça dépend de la quantité, on va dire, d'argent et tout. Et tu le gardes que pour toi, et tu vas faire le prêt si tout se passe bien. Normalement, tu vas pouvoir aider ta famille. Donc, je l'ai gardé sur moi. Je suis allée à la banque, j'ai expliqué la situation. En fait, ils ont fait comme un petit, comment on appelle ça? Ils ont essayé de faire une analyse et ils allaient m'appeler dans 3 jours pour savoir effectivement si le prêt allait être accepté ou pas. Donc, dans tout ça, ça se passe très bien, je suis contente, j'arrive à la maison, j'explique à mon ex, il est content, il dit, OK, il n'y a pas de souci, on va essayer de voir. Et ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là, j'arrivais pas à dormir correctement. Donc, au début, moi, je me suis dit, j'arrive pas à dormir correctement, mais c'est normal, tu as des situations, tu as des préoccupations, c'est des soucis, donc c'est normal que tu n'arrives pas à dormir et tout ça. Mais après, au fait, au deuxième jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et mon ex, il était là. Donc, ça veut dire que c'est même pas quelque chose c'est quelque chose qui est tellement vrai. J'étais là, j'étais arrêtée devant une banque et il y avait un esprit. Au fait, je peux même pas vous dire le mot terrifiant, en fait. Il y a pas de mot quand on a tellement peur. Au fait, quand on parle de paralysie de sommeil et tout ça, il y a des choses qui font tellement peur, mais c'est tellement, ça me fait tellement peur, c'est comme si ça avait pris mon âme derrière moi. Donc, il y avait un esprit qui était tout noir, qui me regardait. Et moi, j'étais devant la banque et j'arrivais pas à bouger. Et c'était, je sais pas si c'était un esprit féminin ou masculin, et ça commençait à rire. Au fait, c'est comme si je voulais retirer de l'argent et il n'y avait pas d'argent qui sortait. Et donc, il y a cet esprit qui riait, qui riait. Et au fur et à mesure qu'il riait, moi, j'étais en train de m'étouffer. Et là, j'essayais de prier, mais j'arrivais pas. Et entre-temps, je suis devenue, au fait, c'était tellement puissant que tout d'un coup, il y a mon copain qui commence à crier, il me réveille. Je dis, mais j'arrivais pas à bouger. Il me dit, écoute, tu es en train de convulser. Je n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de mourir ou quoi? Je dis, mais comment ça? Il dit, mais non. Au fait, tu es là. J'étais en train comme une convulsion. J'étais en train de perdre le souffle et tout. Je dis, ah bon? Il dit oui. Et j'ai commencé à pleurer et tout. Je dis, non, c'est pas ça. Au fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire un rêve. Et je sais pas, il y a quelque chose qui est derrière moi. Je suis devant une banque et tout, et j'arrive pas. Je lui ai dit comme ça, écoute, normalement dans ce genre de choses, si tu me vois comme ça la prochaine fois, essaie de prier au fait, essaie de prier avec moi parce que moi, dans mon rêve, j'essayais de prier, mais j'arrivais pas. Donc la prochaine fois, si tu me vois dans cette situation, la prière, elle est importante. Donc essaie de prier, ça va nous aider et tout. Il a dit OK.
Je me suis rendormie et je vous promets, le même rêve, dans le même endroit, l'esprit, il revient, il est devant moi face à face et il commence à rigoler. Mais il rigole, genre, il rigole, il rigole. Et après, il y a du sang qui sort de sa bouche. Et moi, je suis devant le truc, devant la banque, au fait. Je suis toujours devant la banque. Et il rigole et il rigole. Et le truc, c'est que mon ex me répète que tu as recommencé à convulser sur le lit. Et j'arrivais pas à respirer. Et sauf que cette fois-ci, le truc bizarre, c'est que je sais que je suis dans mon rêve. Donc j'ai la conscience que je suis dans mon rêve. Je sais très bien que mon ex, il est à côté. Et je sens effectivement, cette fois-ci, je sens mon corps qui bouge. Et donc là, je suis en train de me dire, d'accord, donc là, je vais prier dans le rêve pour me défendre. Mais il faut qu'il prie parce qu'il ne doit pas me réveiller. Parce que s'il me réveille, c'est comme si c'est quelque chose qui va continuer. Donc je suis là, je me dis, ne me réveille pas, ne me touche pas, essaye de prier, s'il te plaît, essaye de prier. Et là, c'est comme si je vois son visage devant moi, au fait, dans le rêve, mais il arrête, il ne voit, lui, il voit pas ce qui se passe. Donc, moi, je vois ce qui se passe, je vois l'esprit qui se moque de moi, qui crie et tout ça, et moi qui prie, et je vois comme le reflet de mon ex sur moi, qui essaie de me prendre la main, genre, pour me réveiller, et je suis en train de lui dire, non, arrête, s'il te plaît, arrête. Et on a prié, et ça s'est cessé, je me suis levée encore une fois. Il m'a dit, ben écoute, tu étais encore une fois en train de faire la même chose. Après, je lui ai dit, oui, je sais, parce que tout ce que je faisais, je le sentais et tout. Il a dit, mais je sais pas ce qui se passe. Et ce jour-là, je suis sortie. Il m'a dit, écoute, on va prier. On a commencé à faire beaucoup de prières. Et là vient le truc le plus bizarre. On a commencé à faire plein de prières. Donc, je descends de la maison. Il dit, on va essayer de faire une marche. On va marcher un tout petit peu, ça va te faire du bien. On va juste marcher comme ça, genre 5 10 minutes. OK. Euh, DMG, je sors de la porte, je sors de la maison, il y a personne dehors, personne. La rue, elle est vide. Or, j'habite exactement dans une rue où il y a tout. Il y a des églises dans la rue, supermarché, pharmacie, on a tout. J'habite directement devant une route, au fait. Donc, il y a tout le temps des gens. Et là, je sors ce jour-là, il y a personne. Personne dans la rue, tout est calme, absolument personne. Et il y a juste une fille que j'ai l'habitude de voir peut-être 2 ou 3 fois. Et cette fille, elle me connaît pas. Elle arrive, elle s'approche devant moi. Elle me dit, hé, est-ce que tu peux me dire oui, s'il te plaît? Je dis, comment ça? Je comprends pas. Je la connais pas, hein, je vous jure. Elle dit, est-ce que je peux aller avec toi? Et il y a mon copain qui m'attrape, il me serre la main, il la regarde, il dit, non, on te connaît pas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux partir? Et après, moi, je suis là, je suis tétanisée. Je dis, mais non, tu as besoin d'aide? Elle dit oui, tu sais. Et elle commence, c'est comme si elle délirait. Elle dit non, j'ai besoin d'aide parce que chez moi, je me sens pas bien, je vois des esprits chez moi. J'ai dit, ah, mais pourquoi c'est aujourd'hui que ça arrive? Elle dit, je vois des esprits chez moi, je veux pas dormir chez moi, je veux juste marcher avec vous. Et juste, tu me dis oui. Je dis, mais ma chérie, je suis désolée. Mais toi, tu es là, pourquoi tu demandes pas à quelqu'un d'autre? Elle dit, non, c'est bizarre parce que je t'ai vu là et Dieu m'a dit de venir te parler. Ah, ma copine, mais non. Je dis, mais je peux pas te dire oui, je peux pas marcher avec toi, tu vas pas dormir avec nous, t'as pas des amis, t'as pas des parents avec qui tu peux y aller. Elle dit non, dis-moi oui. Au fait, la meuf, elle arrêtait pas d'insister que je lui dise oui. Oui, s'il te plaît, oui. Vas-y, vas-y, oui, oui, oui. Et après, il y a mon copain qui m'a attrapé d'une façon où je sens qu'il a commencé à s'énerver parce que, en plus, c'était une femme, hein, elle était jeune, il pouvait dire oui, vas-y, viens. Il m'a dit, j'ai dit non, non, c'est non. Euh, tu viens pas avec nous, on te connaît pas. Je suis vraiment désolée parce que tu passes là, je sais pas ce que tu as à la maison. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je peux faire, il y a juste une église devant la porte, on va taper à la porte de l'église, tu dors là-bas si tu as peur. Elle me regarde, elle dit, mais même si vous partez dans une discothèque, je peux juste rester à côté de vous. Il suffit juste de me dire oui. Après, moi, je suis allée à l'église. L'église est fermée, il y avait un gardien à l'église, et moi, j'ai commencé à paniquer. Je dis, s'il vous plaît, acceptez-la, juste qu'elle s'assoie là, parce que c'est comme si elle avait peur et tout. Et donc, j'ai fini par laisser la meuf là-bas contre son gré qui n'arrêtait pas de me dire, dis-moi oui pour que je vienne avec toi. Parce que quand je t'ai vu devant la porte, au fait, il y a Dieu qui m'a dit que c'est toi. Et après, donc, on est parti, on n'a plus parlé de ça. Je suis arrivée. Le lendemain, je te jure, j'ai croisé la même fille. Elle me connaît pas. Elle est passée juste à côté de moi. Elle m'a rien dit. Pas bonjour, pas bonsoir, ni rien. Zéro. Elle me connaissait pas. Donc, la banque m'appelle. Pas de souci. Ton prêt, il a été accepté. Super. Je vais chercher l'argent DMG. Je vais te dire un truc qui est vrai. J'ai rien foutu avec. Rien foutu. Tous les projets que j'avais pour aider. Au fait, j'ai essayé d'aider ma sœur. Ça a foiré.
J'ai essayé d'aider ma mère, ça a foiré. Jusqu'aujourd'hui, ben, j'ai déjà remboursé le prêt, mais j'ai rien fait avec. Rien. Zéro. Cet argent, il est allé à la poubelle. C'est tellement, je sais pas, c'est un truc vraiment bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'avais pas un accompagnement de prière intense. Je priais par moi-même, je partais pas à l'église et tout. J'essayais de me défendre comme je pouvais et tout, mais c'est un peu bizarre, ouais. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Bah, c'était ça ma petite histoire. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup pour l'histoire. La Oui, prochaine fois, tu dis merci. que c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. Tu dis que bon, allons voir Dieu là. Il va me dire si c'est qui t'a envoyé. Tu demandes, allons. Oui, Dis comme ça que c'est Dieu qui m'a ça fait envoyé te trop voir peur. comment. Elle dit oui, vas-y, dis-moi oui, s'il te plaît. Dis-moi oui que je parte avec toi. Je dis mais non, comment tu vas aller? Elle dit partout. Même si vous allez vous asseoir quelque part, je vais juste à côté. Au fait, c'est comme si elle attendait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une personne qui est très sage qui m'a dit que la parole, elle est très importante. Et que même les esprits, quelquefois, ils ont besoin d'accord. Ils ont besoin de ton accord pour faire quelque chose. Donc, tant que tu Donc, dis toujours pas besoin oui, d'accord. Toujours besoin d'accord. exactement, ils vont jamais pouvoir faire quelque chose et tout. Il y a beaucoup de personnes dans le live qui demandent mon ex. Mon ex, il a eu beaucoup de soucis après aussi, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Je suis désolée. J'ai vécu pas mal de trucs un peu bizarres, mais j'aurai toujours l'opportunité de remonter dans ton live et raconter. En tout cas, merci énormément pour tout ce que tu fais. D'accord. C'est génial. Merci et tu vas toujours être la bienvenue si tu as des histoires à raconter. C'est très gentil. Merci à tout le monde. Bye bye. D'accord.